À notre époque, caractérisée par l'évolution d'une prospective résolument constructionnaliste, je trouve anormal que la télévision, qui a un potentiel intrinsèque de vecteur culturel, s'abaisse à diffuser un feuilleton comme les Shadocks, qui est dénué absolument de tout substratum formalistique. Le positivisme, c'est bestial. Quand un Shadok qui rentre par exemple dans une passoire, quand il ressort, est-ce qu'il a le caractère de la passoire? J'aime flâner dans les couloirs de Canal. Y a tant d'animateurs à voir. Y a Philippe Gildas, Anne de Petrini, et la Signapa, Souria Bonali, la. Le soir, quand vous vous endormez, vous pensez toujours musique? Toujours. 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 Ah, vous êtes tombé dedans. Hein. Ah, mais je nage. Je nage. Et puis je m'endors toujours avec mon piano. J'ai mon, c'est pas un piano, j'ai mon synthé à côté, j'ai mon dictaphone, j'ai mon mini-disque. Et là, je vais installer un système avec une cassette en permanence. Parce que je sais que la nuit, je chante. Mais c'est vrai que la musique fait partie de ma raison de vivre, ma raison d'exister. On vous tient, on vous demande quand même quelques paroles. De quelle chanson, dites-moi? Carole voulait choisir. Que tu reviennes pourquoi pas, voilà. Que tu reviennes, je ne m'y attends plus. Que tu reviennes. Travailler avec de tels mammifères comporte parfois des risques, même les plus invraisemblables. Vous ne rêvez pas, le pachyderme s'est baissé au très mauvais moment et son cornac, lui, a eu une très mauvaise surprise. Une situation particulièrement éprouvante, mais sans gravité pour ce jeune homme qui semble avoir le souffle coupé. Sur son dernier album Ostomy, il a une chanson où la fille lui dit « Mets la tête dedans ». Tu sais, protection, lubrification. Allez, je suis dedans. Stomy? Fallait pas l'inviter, Stomy. Il est pas là. Cette masse blanchâtre, c'est la vessie. Sous mes pieds, le tapis de graisse qui protège l'intestin, que maintenant le chirurgien entreprend de dégager. Et ainsi, il va faire apparaître sous la vessie, vous voyez, cette masse rose, c'est l'utérus, nous sommes dans un ventre féminin. Arpad Pushtai a mis au point une méthode rigoureuse d'évaluation des aliments transgéniques. Or, sur le terrain miné des OGM, cette entreprise scientifique s'est révélée explosive. Ses recherches sur la santé de jeunes rats, nourris pendant 10 jours de pommes de terre génétiquement modifiées, ont mis en évidence l'affaiblissement de leur système immunitaire et le développement anormal de plusieurs organes internes, dont le foie et le cerveau. Ici, la boucle est bouclée. Ces têtes de cochon n'iront pas à la consommation humaine. Leur destination, l'équarrissage, dont les produits, les farines animales, réalimenteront le cycle. Bientôt, d'autres porcs mangeront ces restes de porc. Une sorte de cannibalisme incestueux, hier encore, le destin de la vache. Nous devons, sans retard, interdire les farines animales et prendre le cap du dépistage systématique de la maladie, afin de limiter autant qu'il est techniquement possible les risques de contamination. Quel est votre premier souhait quand vous avez mis le pied à terre? C'est de faire la fête avec tous mes amis, ma famille, mes sponsors, et c'est faire à Yves Rocher. Ah bah très bien, vous perdez pas la tête. Merci beaucoup. C'est le problème, c'est dû au fait que je rame depuis 40 jours. Et donc le sang ne circule plus dans mes pieds. Et donc il faudrait que je passe 1 heure par jour. Regardez, j'y suis là maintenant. 1 heure par jour, il faudrait que je fasse ça. Les pieds au plafond.
pour que le sang, en fait, redescende de mes pieds. Allez, vous m'avez assez vu? Moi aussi. Je sais même pas quoi filmer. Y a rien sur cet océan. Vide, désert, pas un poisson, pas un bateau, pas une baleine, pas d'oiseau, que dalle, que moi. Ras-le-bol. Tu sais Stéphane, les femmes ne sont pas autorisées à participer à l'Olpoul, car il est interdit pour nous, Morane, de manger de la viande devant elles. Tu dois donc t'assurer que les femmes dans ton pays ne vont pas nous regarder maintenant. Dans le cas contraire, tu es un homme mort. Tu es mort, Stéphane. C'est bien clair ? Roumas plaisante-t-il ou non, je ne le saurai jamais. Cela fait partie du charme des Maasai, cette part d'ambiguïté. Ce qu'ils viennent chercher dans ce sous-bois, les Moranes, c'est avant tout ce partage, cette complicité qui fait que l'un se reconnaît dans l'autre, et tous dans une volonté commune. Otherwise, you are dead, my friend. You are dead. Stefano aliogopa nini? Niogopa nini? Aliogopa kama atakufa kwa hii. Huyu alijui kama unacheka. Hapana, hii ni kwamba ni kunani tu, kwa sababu kwetu ni mbaya kabisa, lakini kwa wazungu, kwa Waswahili sio mbaya, lakini hata mzee hata wazee wa Kimasai pia wanaweza kula tu, kwa sababu wao wanakula nyama na wanawake wanakula nyama kila sehemu, ni kama Waswahili tu. Wewe unakula nyama na mke wako, mnashiriki, mnakula wote wawili, kwa hiyo hawezi kufa. Na sio kwamba hata kama sisi ambayo hatuli nyama kwa wanawake, lakini mwanamke hakiona uwezi kula tena, lakini sio kwamba ukila unakufa. Hapana, ni kwamba tu uwezi kula kwa sababu ni mila na desturi ya Kimasai. Ulitaka kushtuka Stefan, kumwambia Stefan kama unaonyesha ile kanda utakufa au? Mimi najua tu kwamba hapo nilimwambia hivyo kwa ajili ya mchezo, lakini sidhani kama na yeye ataogopa kitu kama hiyo, kwa sababu hata hapa kambini walikuwa watu wazungu wako wanapiga picha na wanawake wanakula chakula wote, kwa hiyo sidhani kama. Si tu étais un des personnages de Disney, tu serais lequel? Je serais la Bête. Vous avez un look d'un chanteur célèbre, il s'agit de Johnny Hallyday. Alors on vous laisse détailler votre look. Tout d'abord la chemise. La chemise, c'est une chemise authentique Johnny Hallyday, le pantalon noir avec les Santiago. Avec les Santiago, très bien. Et alors vous avez un plus, c'est que vous savez très bien imiter Johnny. Alors on vous laisse, je vous donne le micro, regardez Thierry, c'est formidable. On m'a trop donné, bien avant l'envie. Moi j'ai oublié des rêves et des merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qu'il faut l'envie de vivre, et le désir et le plaisir aussi. Tout à l'heure, on vous a vu arriver et notre caméraman qui était derrière vous, Manuel Joachim, était visiblement fasciné par votre décolleté. Est-ce que vous n'êtes pas enrhumé là, parce qu'on était obligé de vous donner une veste de smoking. Est-ce que ça représente au fond votre personnalité? C'est-à-dire, vous donnez une partie de vous-même, puis il y a une autre partie que vous refusez complètement aux autres. C'est au fond ce qu'on demande à une actrice très souvent.
Et d'une manière générale, dans ce film, on vous découvre un peu kleptomane. C'est un rôle que vous connaissez dans la vie. Qu'est-ce qui a inspiré le premier? C'était l'idée de départ, ou c'est pendant que vous tourniez que tout d'un coup vous avez eu un... Non, c'est des un choses vertige? qu'on s'est parlé avec Claude Lelouch. Il s'adapte à la personnalité des gens pour qu'on se sente bien dans le rôle, pour qu'on se sente bien dans... Qu'est-ce que vous voulez me faire dire là, au lieu d'essayer de tourner autour du pot? Dites franchement ce que vous regrettez d'avoir volé ces d'avoir bijoux? violé Mike Tyson? Non, pas du tout, c'était très agréable. D'avoir volé ces bijoux. Et vous, est-ce que vous regrettez certaines lettres que vous m'avez envoyées, que jamais je vous en aurais parlé si vous m'aviez pas posé cette question, alors qu'on vous avait demandé avant de vous taire? Donc vous n'avez pas de parole. Je n'aime pas me taire, et d'abord vous ne me l'avez pas Oui, demandé. mais on l'avait demandé avant. Pourquoi est-ce que vous n'évoquez pas cette histoire? Pourquoi est-ce que ça... Parce que je suis venue pour parler du film de Claude Lelouch. Qu'est-ce que vous venez faire là, foutre la merde et faire de la provocation gratuite? Je vous dis maintenant, je vous ferai plus confiance. Monsieur Poivre d'Arvor n'a pas de parole.